Ce que nous proposons à ces personnes, c'est un accès à l'hygiène, hein, souvent parce que ce sont des personnes qui ont une grande précarité, souvent accès au matériel de consommation stérile, donc un accompagnement socio-éducatif et paramédical. Alors le CARUD, c'est un service qui est à statut hospitalier, donc on est des fonctionnaires hospitaliers. Il a vocation d'accueillir des personnes qui sont dépendantes dans un contexte d'inconditionnalité de l'accueil. Donc les personnes viennent, elles sont dépendantes aux produits, elles viennent pour bénéficier des prestations que nous proposons, pour prendre une douche, pour manger, pour se laver leur linge. Et dans le cadre de la politique de réduction des risques, on a du matériel adapté à leur consommation de produits psychoactifs. Les usagers sont soit orientés par le bouche à oreille, de par les autres usagers, ou orientés par d'autres structures avec lesquelles nous travaillons au quotidien, ou parfois des services hospitaliers qui ont connaissance de ce type de dispositif. Alors, la prise en charge, elle se fait, les personnes se présentent ici, elles sont vues par un membre de l'équipe, soit une infirmière ou un éducateur spécialisé. Donc on fait un peu le point sur la situation, si elle correspond au dispositif que nous proposons. Ensuite, si elle correspond, on va dire, aux missions que nous proposons, la personne est orientée en fonction de ses besoins, soit sur la douche, si elle souhaite en bénéficier, soit il y a une laverie, donc machine à laver, un sèche-linge, ou si elle a besoin de petits soins infirmiers, là c'est la collègue infirmière qui va récupérer la personne et qui va faire l'évaluation infirmière, hein, comme ses compétences lui permettent. Nous proposons aussi des petites prestations repas, hein, des collations, c'est quelque chose il n'y a pas de préparation, c'est que du prix à chauffer. Et ensuite, si la personne le souhaite, on peut voir un petit peu, il y a une évaluation médico-psychosociale qui est faite, plutôt psychosocial que médicaux, parce qu'on n'a pas de médecin. Donc, et voir un petit peu la situation dans laquelle elle est, et en fonction, nous orientons ou nous l'accompagnons en fonction des priorités qu'elle a définies elle-même.